Shanks, dit le Roux, est le capitaine de l'équipage du Roux et l'un des empereurs. Il est également un ancien membre du légendaire équipage des pirates de Roger, le seul groupe à avoir conquis avec succès Grand Line. Il est le pirate qui a inspiré Luffy dans son voyage en tant que pirate. Il a récupéré le Gomu Gomu no Mi qui a été volé à un navire du gouvernement mondial et qui a par la suite été accidentellement mangé par Luffy. Il est l'avant-dernier empereur à avoir intégré le groupuscule il y a 6 ans de cela. Il est le plus jeune des 4. Shanks est un personnage étonnant qui est entouré de mystères. Il y a beaucoup de choses dont les gens débattent à son sujet. Est-il plus fort que Mihawk? Quelle est sa force? Quel est son nom complet? Comment a-t-il arrêté une guerre? Comment s'est-il approché du Gorosei en sortant de nulle part? On voit donc qu'il semble avoir plus de questions que de réponses et de mystères qui se cachent derrière lui. Ces informations seront sans doute déterminantes pour la suite de l'histoire de One Piece. Zero. Ouais l'équipage, c'est Shinjigai, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Shanks. Voilà, il y a une grosse hype sur Shanks en ce moment avec le trailer du film Red qui est sorti. On va sans plus tarder vous parler de la vidéo aussi les gars, désolé. On a eu une petite absence pendant quelques semaines mais on va repartir, on vous le promet. Sur ce, bonne vidéo. Lors de l'incident Rocks à Gold Valley, nous savons que Roger a sauvé les dragons célestes et leurs esclaves. Il y a fort à parier que Shanks était dans cet incident et que ses parents ont été tués par les Rocks. Après le conflit, Roger a donc pu décider de prendre Shanks et de l'élever comme son fils. Voyons les éléments qui appuient cette théorie. Pendant la rêverie, Shanks a pu entrer facilement dans le conseil des Gorosei et a bien été accueilli. Vous pouvez dire que c'est grâce à son pouvoir en tant que Yonko qu'ils ont accepté sa visite. Mais pensez-vous vraiment que la situation se serait déroulée de la même manière si Big Mom, Kaido ou même Barbe Blanche étaient entrés dans le conseil des Gorosei sans prévenir? Vu les changements d'humeur de Kaido, le ton serait rapidement devenu belliqueux. Le Gorosei aurait donc pu accueillir le Roux dû à sa lignée de dragons célestes. Par exemple, tout comme le Gorosei accorde des privilèges à Doflamingo pour la même raison. Attardons-nous un instant sur les paroles de Goldie Roger. À 2 reprises, il prononce des phrases allant dans le sens de notre théorie. La première est lorsqu'il s'adresse à Garp. Un enfant ne porte aucun péché de son père. Mais cet enfant qui va naître, lui, n'a commis aucune erreur. Évidemment, Goldie Roger est le genre de personne qui n'en veut pas aux gens pour le crime de leurs parents. C'est d'ailleurs une dimension importante dans toute la reconstruction du personnage de Podcast Ace. Cela pourrait donc nous faire penser que Roger pourrait avoir recueilli Shanks sans lui garder d'animosité pour ce qu'auraient fait ses parents, Dragons Célestes. La deuxième phrase qui nous intéresse est lorsque Roger a tenu Momonosuke. Il a dit que cela faisait un moment qu'il n'avait pas tenu un bébé. Ce bébé ne peut pas encore être Ace, c'est donc possiblement le Roux. De plus, cette théorie est renforcée par le fait que Shanks a 39 ans. Pendant ce temps, l'incident de Gold Valley s'est produit il y a 38 ans. Shanks a été sauvé par Gold Roger à Gold Valley avant qu'il ne soit détruit et depuis lors élevé par les pirates de Roger. Il devient ensuite apprenti sur le navire de Roger. De plus, Gold Valley a été occupé par des dragons célestes et Shanks semble très bien les connaître. Cela pourrait en effet être quelque chose. Selon la théorie, Shanks est le fils de Rox D. Shebeck et son vrai nom est Rox D. Shanks. Étrangement, l'âge de Shanks et son influence sur Gorosei pourraient également s'expliquer par la théorie suivante, pourtant bien différente. Mais Shanks serait-il le fils de Rox D. Shebeck? Rox D. Shanks. Shanks n'a pas de nom complet. Pourquoi le nom complet de Shanks ne figure-t-il pas sur son affiche de prime? À notre avis, ils auraient pu effacer le nom de son père de l'histoire, Rox D. Shebeck, et ils l'ont également effacé celui de sa mère de l'existence car la liaison avec quelqu'un comme Rox devait être effacée pour de nombreuses raisons plausibles. Shanks n'a donc plus de nom de famille et n'est plus que Shanks ou le Roux. De plus, à la vue de Shanks, Barbe Blanche se souvient d'une cicatrice laissée par un personnage et éprouve du ressentiment. Au chapitre 434. À l'époque,
On pouvait penser qu'il faisait référence à Roger, mais au fur et à mesure que de nouvelles informations apparaissent, on sait que Roger et lui étaient plus amis que rivaux. Il est donc possible que Barbe Blanche pense à Rox, à God Valley. Si Shanks est bien son fils, il est probable qu'il lui ressemble, et à la vue des descriptions faites de Rox, on peut facilement imaginer qu'il ait causé des cicatrices à Barbe Blanche. En effet, une personne assez forte pour blesser Barbe Blanche doit être un grand pirate. Nous pensons qu'il pourrait s'agir de Rox. Selon la théorie, Rox a remporté Barbe Blanche en tant que membre de son équipage via un combat en Davy Backfight dans lequel il aurait dû lui infliger une grave blessure. Pourquoi effacer Rox de l'histoire? Rox était sans doute un pirate terrible et puissant. Il a causé beaucoup de destruction lors de sa perte à God Valley. Cependant, ce ne sont pas que ces seules raisons qui suffisent à l'effacer des livres d'histoire. Nous voyons de nombreuses fois dans le manga où le gouvernement réécrit l'histoire au lieu de l'effacer. Nous allons vous montrer des exemples. Par exemple, les victoires à Alabasta. Au lieu que Luffy obtienne tout le crédit, il le donne à Smoker. Il y a de nombreuses fois où le gouvernement utilise les victoires pour promouvoir son pouvoir. Ils exécutent Roger publiquement pour montrer leur puissance et que personne ne peut se mettre en travers de leur chemin. Ils prennent les victoires d'un autre pirate en les utilisant pour leur gloire. Pourquoi n'aurait-il pas fait de même avec les incidents de God Valley? C'est donc parce qu'il y a un scandale autour de Rox et des dragons célestes qu'il voulait l'effacer. Shanks est probablement un personnage lié à tout ça. Passons maintenant à notre dernière théorie, qui ne concerne pas le passé de Shanks, mais son futur, son rôle et même son destin. Shanks est celui qui met fin à la guerre de Marineford. Dans quel but? Sans doute celui de maintenir l'équilibre du monde. Il est celui qui a parlé au Gorosei à propos d'un certain pirate pour garantir l'équilibre. Quel meilleur personnage pour représenter l'équilibre que le fils du chaos et le fils du contrôle? Pour résumer, Shanks est un personnage mystérieux et puissant. Il semble être capable d'exercer une influence qui dépasse le cadre de son statut de Yonko. Cependant, il y a également eu des allusions à un lien avec lui qui pourrait être lié à son père, Rox. Avec une telle histoire, on pourrait penser que Shanks serait le candidat idéal pour renverser les dragons célestes. Il a donc choisi de transmettre la volonté de Roger à Luffy en lui transmettant le chapeau de paille. Car il veut éviter la voix de son père. C'est similaire à Ace qui rejette également la volonté de son père. Nous savons également que Shanks se méfie de Barbe Noire depuis longtemps. Teach lui a même infligé les cicatrices qu'il porte à l'œil. Tout semble donc indiquer qu'il y a une affaire non résolue pour le moment entre les deux empereurs. Il est fort possible que Shanks possède un des héros de Poneglyph, et puisque Teach convoite le titre de roi des pirates, il devra affronter l'héros pour le récupérer. C'est d'ailleurs ce que déclare Barbe Noire lors de la fin de la guerre au sommet à Marineford. Il est trop tôt pour affronter Shanks. Trop tôt, mais cela viendra. Or, puisque Luffy est mis en parallèle avec Marshall D. Teach depuis leur rencontre, il paraît peu probable que Teach soit vaincu par Shanks. C'est donc probablement l'inverse qui se produira. Le mentor de Luffy pourrait mourir sous les coups et ruses de Barbe Noire. L'équipage, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que vous l'avez kiffé, n'hésitez pas, le petit like, l'abonnement, tout ça, tu connais les bails. On se retrouve pour une prochaine vidéo, la prochaine ça sera sûrement une review des prochains chapitres. Oh là, Oda nous annonce du lourd avec cette dernière page du dernier chapitre. Elle est incroyable. Sur ce les gars, on se dit à une prochaine vidéo. Salut l'équipage!